Samuel, il dit à Saül, pourquoi tu n'as pas, au verset 19, pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Et puis au verset 20, il dit, non, non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Non, 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 j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel, et j'ai amené le roi d'Amalek, j'ai dévoué par... Donc il est en plein mensonge, hein. Et puis c'est le peuple, etc. Et quand Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir, etc., la désobéissance, alors là, Saül dit à Samuel, ok, j'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, j'ai pas obéi à la... Ok, j'accepte. Donc, en effet, là, il est passé en 45 secondes à j'ai bien obéi à la voix de l'Éternel, et tout d'un coup, à la réalité de son cœur, en effet, non, bon, d'accord, j'accepte, j'ai péché, je te prie, pardonne mon péché, viens avec moi, je me prosternerai, mais là, malheureusement pour lui, Samuel lui a dit, je suis désolé, mais c'est trop tard. Dans ton cas. Tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette. Et après, même, il a essayé de s'accrocher à Samuel physiquement. Il a déchiré son pan et il a dit l'Éternel déchire devant toi la royauté et il le donnera à un autre qui est meilleur que toi. Ouais, voilà, ouais. Donc là, en effet, c'est le même cas que tu dis, Christian. On peut confronter les gens, il faut se laisser guider par l'esprit. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la vérité, même s'ils ne sont pas encore prêts à accepter, au moins, ils l'ont entendu. Et il y a des gens, ça peut être en douceur, il y a des gens, voilà, il y a des gens que je sens qu'ils sont tellement pas prêts à changer que ça ne sert à rien de leur dire parce que je sais qu'ils ont dû l'entendre déjà 100 fois. Une personne, une fois, elle m'appelle, elle me dit, bon, elle recherchait des pensées de Dieu. Donc elle appelait, est-ce que vous avez reçu, voilà, priez pour moi, qu'est-ce que Dieu dit? Donc je ne la connais pas. Hein. Et puis moi je sens, donc je lui dis, il faut que vous passiez plus de temps avec lui et dans sa parole. Il me dit, ouais, vous n'avez rien d'autre? Et je dis, non, c'est ce que je viens de recevoir. Et elle me dit, tous les serviteurs de Dieu à qui je demande, ils me disent ça, j'en ai marre, donnez-moi autre chose. Moi j'ai dit, mais j'ai rien d'autre, peut-être c'est parce que Dieu, c'est ça. Genre, ah ouais, d'accord, là, clac. Elle n'avait pas envie, voilà, elle n'avait pas envie d'entendre et de mettre en pratique, elle était dans l'insoumission. Et si c'est ce que Dieu voulait pour elle, elle voulait entendre autre chose. Bon, elle finira par l'entendre malheureusement d'un faux serviteur qui lui dira de grandes et merveilleuses mensonges. Yes. C'est une insoumission due à une sorte de flemme. Ah, il faut que je passe des heures sur la Bible. Voilà. Ça peut être ça. Alors qu'elle aimerait faire un truc magique et voilà. En effet, ça peut être ça. C'est aussi ça. Ça peut être ça. Magique. Ça peut être de la rébellion, ça peut être de l'insoumission, ça peut être en effet... Faux enseignements aussi, hein. Oui, en effet, en effet. Ouais. En effet. Il y a des enseignements qui disent que on n'a rien à faire, qu'il suffit d'attendre, ou en faisant certaines choses. Alors ça peut être selon les endroits ou des églises. Le coup du... si tu viens tous les dimanches, tu verras dans une année, rien que le fait d'être présent dans cette église, tu verras que dans une année, ton problème sera résolu, ou fais un sacrifice financier, ou fais un sacrifice de sommeil, ou d'un jeûne. C'est pas évident en étant novice de lire la Bible non plus, c'est pas ardu. Oui, mais même en tant que non-novice, c'est pas facile la parole de Dieu. Parce que il y a de l'opposition, parce que notre chair n'est pas intéressée à lire la parole de Dieu. Et les démons ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'on la lise. Parce que notre chair, elle peut être intéressée d'une manière intellectuelle. Mais par exemple, si je lis l'évangile de Luc, ma chair, elle peut être contente, elle a appris des trucs. Maintenant, le relire une deuxième fois, une semaine après, genre, mais j'ai déjà lu. Il n'y a pas de... C'est ce qui m'est arrivé aussi. Voilà. Alors que spirituellement, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nourriture à chaque fois qu'on la lit. Le même verset, on peut le lire tous les jours pendant 100 ans, on trouvera quelque chose de nouveau.
Mais moi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que des fois, justement, j'ai compris ça. On aimerait que Dieu nous parle, mais en fait... Tu veux t'allonger à côté? Oh. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Allonge-toi à côté. Le sol, il est un peu mou à côté. Hein? Tu vas à côté, là. Tu lâches pas tes escargots partout, c'est tout. Regarde la porte, là. Gabriel, la porte blanche, là. Des fois, on aimerait que Dieu... Hein? Avec les chaussures. Ah ouais, sans les chaussures. Enlève les chaussures, Gabi. Les escargots, ils n'ont pas de chaussures? Ah bon? Ah, ok. Non, mais des fois, on aimerait que Dieu nous parle, mais des fois, moi, je m'étais dit, si par exemple, tout d'un coup, il nous parle, je sais pas, quelques minutes après, on aurait déjà désobéi, on n'aurait déjà pas fait ce qu'il va nous dire, on aurait, etc. On va se retrouver dans une situation encore pire, ou bien il y a déjà des choses qu'il nous a dites qu'on n'a pas faites. Hein. Alors, en fait, on bloque la situation, des fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il connaît l'état de notre cœur. Donc, il sait si on est obéissant ou pas. Donc, il y a certaines choses, Dieu, s'il veut qu'on sache certaines choses, malgré qu'il sait ou qu'il sache qu'on va désobéir, il va nous dire, il faudrait que tu fasses ça. Il peut nous le dire même une deuxième fois, même une troisième fois. Mais maintenant, sachant que nous ne sommes pas dans l'obéissance, Dieu va arrêter de parler. Il ne va pas te dire, va pas dans cette église, va plutôt dans celle-là, sachant que tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas obéir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Dieu, plus on obéit, plus il nous parle. Plus on désobéit, moins il nous parle. Moi, quelqu'un qui vient vers moi, que je ne connais pas, qui me dit « Oh, tu as de la chance, Dieu, il te parle, moi, il ne me parle pas, je ne sais pas pourquoi. » Ben, moi, j'ai envie de lui dire « Ben, moi, je sais pourquoi il ne te parle pas. » Il a dû commencer à te parler, même si c'est au début de ta conversion, même s'il y a 20 ans en arrière, et tu n'as tellement pas obéi que Dieu, il ne te parle plus. La Bible dit, je crois que c'est Isaïe, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation, un mur entre nous et Dieu. Et ce péché peut être la désobéissance ou la résistance. Justement, genre Dieu m'a dit, je veux te bénir, et pour cela, tu vas recevoir des bénédictions en lisant la Bible. Et pendant 2 ans, moi je dis oui, je sais que c'est ce que je dois faire. Oui, je vais le faire, je le ferai. Je ne suis pas en train de désobéir par rapport à ma conscience. Mais en fait, je suis dans quoi? Dans la résistance. Et la résistance, c'est aussi pire que l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quand même le premier commandement. Donc c'est la pire désobéissance. C'est, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que ma face. Non? Oui. Ah, bon. C'était pas sincère, mais au moins, il était clair. Non, mais c'était sincère. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou à partager? Je voudrais juste poser une petite question par rapport vous avez donné trois éléments pour pour expérimenter, avoir la délivrance. Ouais. Donc il y a la part de celui qui veut être délivré, qui a sa part à faire, il y a la part de Dieu, et puis il y a la part aussi celui qui est loin, qui est le serviteur de Dieu. Et je me posais la question, en fait, par rapport aussi à Dieu, de toute façon, il fera toujours sa part, ça c'est clair. Oui. Mais il y a au niveau des serviteurs et des servantes qui sont établis. Parce qu'on a lu dans Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Mes disciples. Et Jésus, tout au long de son ministère, voilà, il a chassé les démons, guéri les malades et tout, voilà, tout ça. Et tout. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de dites églises qui ont rejeté ce côté-là, oui. Ont rejeté cet aspect guérison, délivrance. Et je pense qu'il faudrait aussi inclure aussi dans le fait que
c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne vivent pas leur délivrance. Parce que dans beaucoup la plupart, je dirais même, hein, des assemblées, cet aspect-là a été mis de côté. Oui. Ouais. Donc, il y avait aussi, quand les disciples avaient prié pour un jeune épileptique, Voilà. ils n'avaient pas réussi à chasser. À chasser, ouais. Et Jésus leur a donné la raison, que c'était à cause de leur incrédulité, et puis il disait que cette sorte sort par le jeûne et la prière. Donc il y a quand même un certain prix à payer. Et aujourd'hui, malheureusement, peu payent le prix, quoi. Oui. Même très peu de serviteurs veulent payer le prix pour voir leur frère ou leur sœur vivre la parole, expérimenter la parole, quoi. Alors, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le peuple de Dieu a du mal à expérimenter vivre la délivrance, quoi. Oui, de toute manière, puisque, bon, là, quand tu disais il faut le oint ou le serviteur de Dieu, pour moi, il faut simplement un disciple. Oui, un disciple, voilà, un disciple. Dans le sens que Jésus cherche des disciples. Tout à fait. Ouais. Et il est dit que Jésus a dit à ses disciples, allez par le monde et faites des disciples. Des disciples. Ouais, tout à fait. Et il est dit, en tant que disciples, ceux qui auront cru, donc ceux qui ont cru, qui mettent en pratique, donc les disciples chasseront les démons. Donc ce sont des disciples. Il n'y a pas besoin d'être machin, apôtre ou pasteur ou je ne sais quoi. Alors maintenant, en effet, Dieu a établi l'assemblée locale, l'église locale. Bon. Le diable n'a pas pu empêcher, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu empêcher des personnes d'être sauvées. Bon. Il n'a pas pu empêcher que ces gens sauvés lisent la Bible et se réunissent. Bon. Et essayent de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'introduit dans ces églises pour corrompre cette église, pour qu'elle ne devienne pas ce qu'elle devrait être. Et donc, il y a réussi. Et c'est vrai donc que la majorité des églises locales dans le monde ne pratiquent pas ce qu'on pourrait appeler le plein évangile. Voilà, même paradoxalement, certaines dénominations qui s'appellent le plein évangile. Je ne veux pas stigmatiser parce qu'il y en a des différentes. Il y en a en France, c'est une chose, en Suisse, c'en est une autre, il y en a d'autres partout, donc je ne veux pas dire de qui je parle, mais il y en a qui s'appellent le plein évangile et qui ne vivent pas le plein évangile. C'est-à-dire, vous êtes du plein évangile? Ah super, je suis malade. Ah non, on ne prie pas pour les malades. Ah donc c'est le plein évangile pas plein, quoi. À moitié plein. Voilà, c'est comme l'essence. Je vous fais un plein, ouais, mais il oublie de mettre 1 litre, quoi. Bon. Donc c'est de l'escroquerie, quelque part. Donc en effet, oui, il ne s'agit pas de mettre la totalité de la responsabilité sur la personne elle-même. Ouais, voilà, elle a sa part, oui, mais il y a aussi le côté... Dieu, c'est fait. Dieu, c'est pas un homme, il se trompe pas, il se repent pas, on peut compter sur lui. Maintenant, c'est vrai, le reste, les hommes, ça peut être bancal. En effet. Voilà. Mais, pour moi, à partir du moment où il y a quand même un désir d'obéissance, malgré l'imperfection de celui qui a besoin d'être délivré, de celui qui chasse les démons, Dieu va permettre que la personne soit délivrée. Sinon, ça voudrait dire qu'on doit arriver à un certain niveau ou être parfait pour que ça arrive. Voilà, alors que c'est quand même Dieu qui délivre. Tout à fait. Et Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. D'autre part, on voit symboliquement dans l'Ancien Testament les guerres et les batailles que les Israélites ou les Cananéens ont eues avec les Cananéens, les Philistins, etc.
il y a beaucoup de fois où Dieu est intervenu miraculeusement. C'est-à-dire, il a simplement demandé au peuple, va juste au combat. Vas-y. Mais là, quand tu y seras, moi je ferai quelque chose d'exceptionnel parce que sinon tu vas te faire massacrer. Donc à partir du moment où il y a, entre guillemets, de la bonne volonté, là, en effet, la délivrance peut avoir lieu. Mais il est vrai que au début, moi j'étais étonné, il y a un nombre assez incroyable de personnes qui m'appellent des États-Unis. Malgré que j'ai assez peu de vidéos en anglais par rapport au français. Hein. Bon, je dois en avoir seulement 4 ou 500 en anglais. 500. Et, ouais, à peu près. Et quand... non, par rapport au français, non, je crois qu'il y en a 1200 en français. Ouais. Quand quelqu'un me dit « Priez pour moi, je suis malade » ou « J'ai des démons », puis je dis « Vous êtes où ?» Alors le gars il me dit soit à Los Angeles, soit à Miami ou machin, mais je dis « Attends, mais c'est pas infesté d'église ?» Et le gars il va me dire « Oui, il y en a une à 3 mètres, il y en a un à 4 mètres, au coin de la rue, à côté de l'église, il y a partout. » Je dis « Mais alors pourquoi, en effet, pourquoi vous m'appelez ?» Et là, en général, en effet, on me dit « Ah ben là, ils ne prient pas pour les malades, ils ne croient pas aux malades. Là, ils font pas ceci. Là, ils veulent que mon argent. Là, c'est des arnaqueurs. Là, c'est tout, etc. » Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que le diable n'ayant pas réussi à empêcher que l'église locale existe, il a malheureusement pu réussir à rentrer dedans et puis à corrompre et à permettre que la parole de Dieu ne soit pas mise en pratique. Puisque là où elle la met en pratique, la parole de Dieu s'accomplit. S'accomplit, effectivement. Et encore faut-il la foi, c'est pour ça que par exemple, là j'ai dit, il y a eu à chaque réunion quand j'étais à Madagascar ou à Maurice, à chaque réunion, une vingtaine de personnes guéries, parce qu'ils ont, là-bas, ils ont plus de foi. Et quand je viens ici, si j'ai une réunion, ça m'est arrivé, directement, en arrivant par exemple, je ne sais plus d'où d'Afrique, j'ai une réunion avec des Français, puis je leur dis, ceux qui sont malades, avancez-vous, il n'y a personne qui s'avance, alors qu'ils sont malades. Et des endroits, il y en a, ils s'avancent, ils n'ont pas la foi. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de guérison. Ouais, c'était qui, Christian ou... Oui, mais pourquoi alors il y a autant de fausses doctrines dans toutes les églises? Pourquoi le diable réussit à tellement finalement corrompre, je sais pas. Parce que les hommes acceptent de se laisser influencer, et c'est pas nouveau. Hein. Là, dans Timothée, il disait qu'il y a plein de personnes qui viennent avec des fables, avec des vains discours, avec des généalogies sans fin, essayer de troubler, d'amener un autre évangile. Donc, c'est qu'il y a des personnes qui se laissent guider par des esprits mauvais. À partir du moment... Regarde, le monde spirituel, c'est comme le monde humain, c'est-à-dire que où qu'on soit humainement, on doit respirer, on est d'accord. Et on respire l'oxygène qu'il y a. On n'a pas le choix ou pas? Si ici, il y a un bon air, je respire un bon air. Si je vais en ville, il y a un mauvais air, je vais respirer un mauvais air. Spirituellement, si on fait des activités spirituelles et que je me laisse guider par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Si maintenant je résiste, je désobéis ou je ne veux pas me laisser guider par l'Esprit de Dieu, automatiquement, il y a un esprit qui va venir, mauvais, et je vais me laisser guider par cet esprit. Maintenant, cet esprit-là, surtout dans le cadre d'une église, il ne va pas dire adorer Satan. C'est trop gros. Donc, il va utiliser des subtilités pour qu'on n'obéisse pas complètement à la parole de Dieu, des petites déviances doctrinales, ou voilà, ou justement, genre, oui, alors c'est vrai, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut prier pour les malades. Un démon ne peut pas dire c'est pas vrai, parce que tout le monde sera là, dire je connais ma Bible, oui c'est vrai, donc il ne peut pas dire c'est pas vrai, mais il va dire oui c'est écrit, mais c'était à l'époque, maintenant ça n'existe plus, par exemple.
Voilà. Des petites choses comme ça qui font que les esprits s'insinuent à l'intérieur des églises et enlèvent l'essence même de la parole de De Dieu. la parole. Et donc, comme il est dit, la tradition des hommes annule la puissance de Dieu. Oui. Ouais, mais moi, je suis plein là-dedans aussi, quoi. Mais ça me rend tellement triste, c'est fou, quoi. Eh oui. Moi, j'ai passé 20 ans dans des églises où j'avais toujours quand même un petit regard où je me disais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai reçu de Dieu, quoi. Mais on me faisait croire qu'il fallait que je reste dans l'obéissance parce que c'est écrit justement là, c'est écrit. Voilà, 20 ans, quoi. Et puis, à un moment donné, là, je peux plus les supporter. Moi, vraiment, je suis dans un... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ils te disent d'obéir parce que c'est écrit dans la parole? Tu parles de Voilà, quoi? les religieux, les pasteurs, tous... Ah, tu veux dire d'obéir à qui? Que À je quoi? devais obéir, À quoi? rester dans l'église. Ah, parce que c'est... Ah, d'accord. Voilà, je devais rester assise. Quand je disais que j'avais des besoins, on me disait non, écoute, bouge pas, tu restes bien assise. Oui. Ouais. Et on m'a dit que j'étais rebelle. Ouais. Tu vois, après tu rentres dans un espèce de truc où tu te dis, mais attends, c'est moi qui ai un problème ou pas? Ouais. Et puis, quand je me suis vraiment... Mais tu vois, il a fallu quand même 20 ans. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est vrai. Il a fallu 20 ans en gardant toujours quand même une espèce de petit truc dans ma tête où je me disais, ce que je vis là, Oui. je sais que c'est pas juste. Ah oui. Mais, puisque c'est ce qu'on me propose, eh ben, je rentre là-dedans. Et chaque fois, je me suis fait, mais vraiment massacrer. Oui. Et du moment où j'ai dit, j'arrête avec ces églises, c'est vrai que j'ai arrêté aussi de prier. J'ai tout arrêté. Ah. Alors, j'ai jamais lâché Dieu, hein. Je tiens... Oui. Jamais. Mais pourquoi t'as arrêté de prier en même temps? T'as jeté l'eau du bain avec le bébé, comme on dit? Vraiment, je voulais plus en entendre parler. Le bébé avec l'eau du bain, c'est ça? Mais sans jamais lâcher Jésus ni le Seigneur. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais je suis en train maintenant de revenir Oui. en me disant, effectivement, j'étais vraiment... Mais, on m'a mal instruit, quoi. Moi, j'étais pleine de bonne volonté et... Oui. Et je suis en colère, hein. Oui. Je suis vraiment en colère, hein. Oui, mais il y a de quoi, colère, je mais pense. vraiment, hein. C'est 20 ans de ma vie, quoi. Ouais. Et je me relève aujourd'hui, Oui. je retrouve la parole de Dieu, mais je la retrouve différemment. J'ai l'impression d'être guérie, j'ai l'impression qu'elle est balayée, tu sais, nettoyée de tous ces religieux. Oui. Mais il m'arrive encore de lire la parole de Dieu et de m'irriter, de me... Parce que on m'a tellement mis dans un espèce de canal comme ça, où je dis non, attends, Bah oui, c'est des guérisons, des fois, tu peux pas être blessé pendant 20 ans et puis te remettre en un mois. Quoi. Mais je suis vraiment sur ce chemin de guérison, et je trouve ça, et je vois aussi la main de Dieu qui m'a jamais lâché. Il m'a fait sortir de certaines églises où je me disais, mais c'est pas juste. Je dis, ben en fait, aujourd'hui, je dis, heureusement je suis sortie de là, heureusement. Mais il y a un éclairage, on a des yeux différents, mais il faut ce temps-là alors à chaque fois. Ah non, il y a des gens, non, chacun a son histoire. Il y en a pour qui ça convient, il y en a pour qui ça les arrange. Il y en a assez rapidement, puis il y en a qui restent toute leur vie parce qu'ils n'osent pas, parce que peut-être qu'ils n'ont que des amis dans cette église et leur cœur n'est plus là, mais ils continuent à les fréquenter parce que s'ils s'arrêteraient, ils perdraient toute leur vie, quoi. Est-ce que dans ces assemblées, en côtoyant, on parlait des gens qui passent de ministère en ministère, et quand ils arrivent à vous, est-ce qu'en passant d'église, dans ce type d'église régulièrement, spirituellement, mais il y a des liens, la preuve, la sœur disait qu'elle a été blessée, et que ça a mis du temps pour être guérie, donc spirituellement... Oui, parce qu'il y a des jougs, voilà, dans certaines églises, à partir du moment où il y a une désobéissance à l'Esprit de Dieu, une rébellion à l'Esprit de Dieu, après les personnes, ils subissent cet esprit, donc il peut y avoir des esprits religieux. Tout à fait. Et après, ces personnes eux-mêmes sont liées par ça, et c'est très difficile, voire certaines impossible, de sortir de ça, parce qu'ils sont eux-mêmes sous l'influence de ces esprits religieux qui animent les responsables, les pasteurs,
Voilà, ouais. Les anciens. Voilà. Et Et donc le dénominations. peuple, tout le monde. Tout le monde. Tout le D'accord. monde. Et donc, c'est pour ça que, comme pour moi, ce que je dis souvent par rapport au fait que on ait enlevé mes vidéos de Top Chrétien, parce qu'avant j'étais sur Top Chrétien, et ils prenaient des vidéos de moi quand je parlais de versets de la Bible, etc. Mais ils mettaient je proposais des vidéos de délivrance, ils ne prenaient pas. Ils ne prenaient pas. Hein, ils disaient on n'y croit pas, mais ils acceptaient etc. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, la vidéo qui a fait déborder le vase, c'est une vidéo que j'ai même pas proposée à Top Chrétien, d'ailleurs, ils l'ont vue eux-mêmes sur mon site, où je chassais un esprit religieux d'une personne. D'accord. Ok. Et tout d'un coup, sans vraiment par surprise, ils ont tout enlevé mes vidéos. Ils ont tout enlevé. Ça les a piqués au cœur. C'est quand même anecdotique, c'est quand même marrant qu'une vidéo qui n'était même pas sur leur site, proposée sur leur site, comme par hasard, alors que j'ai fait des vidéos, des dizaines et des dizaines de toutes sortes d'esprits, que des fois je me dis, ouais, cette fois ils vont exploser, quoi. Genre quand je propose une vidéo de démons, de dragons ou démons sexuels, je me dis, ils vont me... Mais là, non. Et puis des fois je dis, ils restent calmes, tout ça. Mais là, comme par hasard, l'esprit de religiosité, C'est là que ça fait exploser. C'est le nerf. Voilà. Et là, on voit qu'en effet, on arrive au cœur du problème. S'il n'y a pas s'il n'y aurait pas si c'est pas vrai, et au niveau doctrinal, il pourrait dire, ouais, bon, Alan Rich, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi une réaction pareille par rapport... Donc ça veut bien dire qu'il y a un esprit qui n'a pas aimé ça, quoi. Et si cet esprit, c'est l'esprit qui ne veut pas qu'on touche, quoi. Mais moi, je leur ai écrit et je leur ai donné un livre à lire. Ouais. C'était ce livre, une sorte de manuel qui avait été écrit par un professeur de théologie, qui était comme un manuel pour les missionnaires sur le sujet de la délivrance. Je leur ai envoyé ça, Ouais. ils m'ont plus rien répondu. Ah. Mais je leur ai donné un exercice au moins. Ouais. C'était très intéressant, et ce livre, il est très intéressant parce qu'il montrait tout le combat en fait contre le diable dans toute l'évolution du temps, y compris chez Luther et Calvin. Okay. Et c'est là que j'ai vu que par exemple Luther et Calvin, eux, ils avaient aussi déjà eu des cas de manifestation. Ils chassaient les démons. Ils avaient une fois, il y a un passage où ils disaient Seigneur, chasse ce démon. Ils demandaient au Seigneur. Mais ils ont eu des cas où on leur avait amené des cas ils avaient des consciences d'un combat contre les ténèbres. C'était quand même un combat terrible qu'ils ont vécu au XVIe siècle. Oui. Mais bon, là spécifiquement, c'était surtout donc, par rapport vraiment à l'esprit religieux qui serait dans l'église protestante ou évangélique. C'est ça qui ne supporte pas. Mais ils n'ont pas le droit de te faire ça. Je trouve qu'ils n'ont pas le droit de te mettre, de te blacklister. Moi, je trouve qu'ils se sont fait plus de mal à eux-mêmes. Oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas justifiés, ils n'ont rien dit. Donc ça, c'est un peu... Ils t'ont rien dit. Ils m'ont pas envoyé. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un email en disant tiens, je trouve plus tes vidéos sur Top Chrétien. Et j'ai été voir, j'ai vu en effet, et donc j'ai écrit, j'aurais écrit en mail. J'ai dit tiens, il y a un bug, les vidéos d'Alan Rich sont disparues. Et ils m'ont pas répondu. J'ai envoyé un deuxième, et là ils m'ont répondu, ils m'ont dit. C'est pour la vidéo qu'ils ont vue sur Google des esprits religieux, nous n'admettons pas ça, voilà. Mais c'est vrai, ils m'ont pas enlevé mon compte. C'est pour ça qu'il y a encore mon témoignage. Ou peut-être c'est une erreur qu'ils ils l'ont oublié. Peut-être qu'ils l'enlèveront quand ils se rappelleront. Non, sinon ce serait trop. Mais moi, je suis plus retourné chez eux, donc je sais pas s'ils m'ont banni aussi. Pardon. Si, ils peuvent pas tout enlever, sinon ils se grillent encore plus. Parce que là déjà. Non, mais on sait que. Non, ils pourraient se défendre après. Top Chrétien, c'est bien. C'est très bien. Moi, j'encourage les gens à aller voir. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes.
Simplement, bon, ils sont contre la démonologie et voilà, parler des choses de démons, au final. Pour revenir alors sur le thème, alors quand on a de la désobéissance et de la résistance, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit s'humilier devant Dieu et on doit obéir à Dieu. On doit reconnaître, parce que la désobéissance, la résistance, c'est un péché. Donc, comme tout péché, il faut demander pardon à Dieu, se repentir, c'est-à-dire s'en détourner et demander pardon à Dieu et dire maintenant j'obéis. Donc c'est agir. Désobéir, c'est une action, même si elle est passive. Vous comprenez, une action passive, on est d'accord. Si Dieu, c'est pas forcément, je ne désobéis pas seulement en faisant quelque chose qui est une désobéissance, mais en ne faisant pas quelque chose, je peux désobéir. Donc, si j'ai désobéi en ne faisant pas quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, je demande pardon, je me repens, donc je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Donc il faut mettre en action et se mettre... Et à partir du moment où on commence à obéir, ben Dieu il va commencer à redonner des indications. À dire, ah bon, il obéit maintenant, bon, ben alors j'ai plein de choses à lui dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et là, soit c'est une vraie repentance et on obéit, on obéit, on obéit, on obéit, ou bien on est dans une obéissance partielle et tout d'un coup, d'accord, ah non, ça non, Dieu, non, ça non. Et là, on repart dans un cycle de désobéissance et Dieu arrête de parler de nous. Juste pour rester Ouais. par rapport à la délivrance toujours, Ouais. et par rapport justement l'esprit de religiosité Ouais. qu'il y a dans certaines assemblées. Oui. Donc on arrive un peu à comprendre pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans la désobéissance, pas forcément dans la désobéissance ou dans la résistance, mais qui est dans ce combat, en traversant, enfin en passant d'assemblée en assemblée où c'est la religiosité qui règne au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, vu que la religiosité, ben la preuve, vous avez parlé d'une vidéo, vous avez chassé un esprit de religiosité. Et or, Satan ne chasse pas Satan. Donc, quelqu'un voilà, qui passe d'assemblée en assemblée où il y a cet esprit, il ne pourra pas avoir sa délivrance. Non, en effet, Dieu la conduira vers quelqu'un. C'est la part de Dieu, justement. Mais c'est des gens qui sont morts-nés. Ils se convertissent et il y en a qui ne connaissent pas du tout une autre dimension. Moi-même qui suis évangéliste, donc le ministère, il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent au travers de mes vidéos sur Internet. Et quand des gens, je leur fais faire la prière de repentance, machin, je vois qu'ils se convertissent. Comme c'est dans le monde, une chose que je fais, je dis, bon, ben, je vais regarder sur Google pour leur dire dans quelle église aller. Parce qu'ils ne connaissent rien, je ne vais pas les envoyer, sinon ils vont arriver chez les Mormons ou je ne sais pas quoi. Alors, des fois, il peut y avoir une bonne église, mais des fois, je vais prendre la moins pire. La moins pire. Mais je sais à l'avance en disant, ok, va là-dedans. Je sais que cette personne, dans 6 mois, elle est complètement religieuse, ne me parle plus, et puis qu'elle est tombée dans un esprit de religiosité. Mais je ne peux pas lui dire, reste tout seul, isolé, ça peut être pire aussi. Voilà, c'est un peu entre la lèpre et le choléra, quoi. Faut choisir, voilà. Oui, mais c'est presque, ça devrait les envoyer... Ben oui, à l'abattoir, mais entre l'abattoir et l'abattoir... franchement, c'est des églises qui doivent même fermer. Non, franchement, je dis ouvertement, même s'il y a la vidéo... Non, mais tu as le droit à ton opinion, oui. Maintenant, ces églises doivent fermer, parce que ça sert à rien. Les gens font que tourner. La preuve, la sœur dit pendant 20 ans. Bon, à rien, je sais pas, tu as quand même entendu la parole de Dieu. Oui, et puis je me suis... Tu as eu un peu d'enseignement. Et je me suis débrouillée moi-même. C'est moi-même qui allais dans des séminaires. Mais est-ce que toi, tu dirais que pendant 20 ans, tu n'as rien reçu? Si, j'ai reçu... Il y a quand même un peu, il y a quand même un filet. Directement de Dieu, mais j'ai reçu directement de Dieu, mais chaque fois les religieux me regardaient quand même. Attends, je veux juste voir si c'est un rapport... Oui? Oui, allô? Oui, il faudrait me rappeler ce soir vers 17h30, là je suis en plein séminaire.
Merci, au revoir. Excusez-moi, ça n'avait pas rapport avec ici. Donc non, il y a quand même, il peut entendre des messages, l'Esprit de Dieu peut avoir une liberté. Là, il est dit, Dieu dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc de toute manière, il y a la présence de Dieu. Il y a des choses de l'Esprit de Dieu. Maintenant, on peut empêcher une partie de l'action du Saint-Esprit d'agir. Par exemple, en effet, il y a une église où on ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir. Dieu voudrait dire une parole à quelqu'un, elle ne sera pas dite. Lui, il doit être guéri, il ne va pas pouvoir guérir. Mais il y a quand même, il y a toujours un filet. C'est quand même pas des églises satanistes. Voilà. Non. Donc il y a quand même des choses, dans chaque église, il y a une part, il y a même des gens qui sont dans des églises complètement fermées à tout et disent c'est merveilleux, je sens la présence de Dieu. Mais c'est parce que Dieu, il est là, on est rassemblés en son nom. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, il y a de la désobéissance et de la résistance aussi. Oui, mais alors si Dieu serait uniquement là où il y a de la perfection, il ne serait pas beaucoup là. Oui, mais l'avenir va nous montrer des belles choses, à mon avis. À quel niveau? Par rapport à toutes ces églises et tous ces gens qui vont sortir, ces chrétiens, chrétiennes, qui vont sortir de ces églises et parce qu'ils veulent suivre Jésus, uniquement Jésus. Et ça, c'est... Oui, ben ça c'est à voir. Il y a beaucoup de versions différentes de qu'est-ce qui peut se passer. Voilà, Dieu ne va jamais nous abandonner, ça c'est sûr. Non, en effet. Mais il y a, comme je dis, il y a quand même des gens que ça arrange que ça soit comme ça. Mais ça, c'est aussi de la désobéissance. Parce que, ils le savent. Par exemple, tu sais, quand tu es dans une... Bon, il y a des gens, ils n'ont pas de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises autour de chez eux. Il y en a des régions, même en France, la première église est à 50 km ou à 80 km. Bon, ici, c'est infesté d'églises. Bon. Donc il y a au moins le choix. Il y a des gens, je sais, qui choisissent quand ils choisissent leur église, ils savent pourquoi ils choisissent leur église. Dans le sens qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit, je lui dis, tu trouves bien cette église? Il dit, oui, je connais un peu toutes les églises du coin. Celle-là, c'est trop spirituel. Celle-là, c'est trop charnel. Mais cette église, j'aime bien parce que le pasteur, il est ni trop spirituel, ni trop charnel. Donc ça me convient bien. Donc il y a quand même certaines choses qui conviennent à des gens. Il y a des gens qui n'aimeraient pas être dans un endroit où l'Esprit de Dieu est souverain, il règne et il dévoile des choses. Donc ces gens-là, ils ne vont pas vouloir aller dans des endroits comme ça. Et ils vont vouloir rester dans un endroit où ils savent que l'Esprit de Dieu ne va pas agir, vu qu'ils sont en désobéissance ouverte, par exemple, avec l'Esprit de Dieu. Alors la question c'est, est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer une fois qu'il est mort, c'est ça? À votre avis? Non. Oui. De toute façon, le corps, il compte plus, une fois qu'on est mort. Le corps ne compte plus? L'enveloppe. L'enveloppe. Ok. On devient poussière aussi. On devient poussière aussi? Dans la mesure du possible, c'est mieux l'enterrement. Il y a certains chrétiens, serviteurs de Dieu, ont parlé de certains péchés condamnés du temps de Moïse où certains Israélites, ils devaient être brûlés par le feu dans certains péchés extrêmes. Donc, je ne connais pas ce verset. Oui, il y a un verset. D'accord. Donc, je ne peux pas dire cela, mais c'est dans la liste des péchés qui s'est écrit que ces personnes seraient brûlées par le feu. Donc, je me dis, dans la mesure du possible, c'est mieux l'enterrement. Alors, la question, c'est pas ça, vraiment. C'est pas est-ce que c'est mieux de se faire enterrer ou de se faire incinérer, c'est est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Ah oui. Tu vois, c'est pas le mieux ou le moins bien. Non, j'ai pas de réponse. Non? Qu'est-ce que c'est qu'a dit non? C'est moi. Ah, et pourquoi, vous pensez? Parce que Jésus a été enterré. Non, il n'a pas été enterré. Non, mais il a été ressuscité, il était quand même dans le tombeau. Dans le tombeau, mais il n'était pas enterré. Voilà. Enterré, ça veut dire être sous la terre. Ah. Jésus n'a jamais été sous la terre. Oui, Il était dans une grotte, dans la montagne, fermée. C'est différent. C'est pas le terme exact, c'est pas enterré. Jésus n'a pas été enterré. D'accord. Donc, parce que il y a eu un passage dans la Bible où Dieu avait fait ressusciter les os
Oui. Dans Ézéchiel, oui. Oui, cela voudrait dire que si ça devient poussière, ça va. Oui. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que si on devient poussière, Dieu ne pourrait plus nous ressusciter? Si, il peut toujours, mais ce sera difficile pour l'humain de trouver où se trouve. Bon, oui. Ça me paraît, je trouve que c'est... faut laisser le corps retourner à la terre. Ouais. Parce qu'il y en a, ils les brûlent puis ils les laissent au-dessus de la cheminée. Le corps de Ouais. leur grand-mère ou comme ça. Ouais. Puis ça, je trouve ça un peu bizarre. Ça. Donc pour toi, brûler mais mettre en terre les cendres, ça joue? Ben, je sais pas. J'ai pas la réponse. Oui. Je dirais que c'est Non, mais je pose les... moins grave que Ouais. de laisser sur la cheminée. Ok. On voit que dans l'Ancien Testament, ceux qui n'étaient pas enterrés, c'était ceux qui avaient commis une faute. Ouais, comme pendu à un arbre, tu veux dire? Pas seulement. Par les lions. Oui, se faisait manger par un lion ou par des chiens, tout ça. Ouais. Ou Jézabel. Donc c'est quand même, comment dire, pour les gens qui avaient bien vécu, en fait, ils étaient enterrés normalement, quoi. Enterrés avec leurs ancêtres. Donc, un chrétien ne peut pas être Ils avaient incinéré? placé les À ton avis? Jacob ou comme ça. Je dirais que ça montre que c'est quand même important la manière dont on est enterré? Ouais, enfin. Dont on est... qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Ben vas-y. En tout cas, c'est pas forcément enterré. Ah mais faut pas toucher la serrure. Ah non, c'est le souffle tout seul. Est-ce qu'il y a la réponse dans la Bible? Ben si on me laisse parler... J'ai un passage. Ouais, vas-y. Dans Genèse 3,19, bon, c'est après la chute. Donc Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bah, donc quelqu'un d'incinéré, il n'y a pas plus poussière que ça. C'est des cendres. C'est des cendres. Il a gagné 20 ans sur un gars par rapport à un gars qu'on enterre qui va finir dans le même état. Ouais. Ah bah non, oui. Oui. Bon. Il vaut mieux se faire incinérer. C'est ton avis? Non, justement, je pose la question. Toi, tu trouves oui? C'est plus biblique. Bah oui. Bon, au fait, paye ta... Alors, ça t'apprendra... Ah, parce que j'ai déjà fait le tour. Ça t'apprendra à dire qu'il faut qu'on s'aille... Vous voyez, ici, si vous dites des mauvaises réponses, c'est 20 euros. Je paye aussi les deux. Ouais, mais paye tout ce que tu veux. Je rajouterai les zéros. Tu mets un 1, puis je rajoute les zéros. C'est pas de problème. Donc... je vais pas tarder à vous séparer des deux, du fond, là. Non, mais la porte, c'est la lumière. La lumière, surtout, la lumière. Bon. Alors, par rapport à ce qui a été dit, tu as dit que c'est pas important parce que le corps, il est mort. Oui, c'est important, on sera ressuscité. Et on aura un nouveau corps avec le corps de chair et notre corps spirituel, l'esprit. Puisque Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, vous êtes d'accord ou pas? Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Et que Jésus n'est pas un simple esprit et il n'est pas un simple corps. C'est la fusion sans trop partage. C'est la résurrection, c'est la fusion de l'esprit et du corps. On est d'accord? C'est un nouveau corps. C'est ni celui d'Adam, on est d'accord? Ni celui que nous avons maintenant. C'est pour ça que aussi Christ est appelé le dernier Adam. On est d'accord? C'est pour cela que dans des inquisitions ou des guerres de religion, sachant ça, les chrétiens faisaient un peu, qui voulaient respecter ce qu'ils comprenaient, ils faisaient justement attention de garder la personne dans un endroit le plus confiné possible, genre un cercueil, en étant sûr que tout soit tenu. Merci beaucoup. Et donc il y a des peuplades, quand ils tuaient des chrétiens, ils les coupaient en morceaux, puis ils mettaient des parties sur différents chevaux, puis ils allaient le plus loin possible pour éparpiller
les morceaux des chrétiens pour se dire comme ça tu ne pourras pas ressusciter, Dieu ne retrouvera plus les morceaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Maintenant, il y a des pays où, pour des raisons X ou Y, également d'hygiène, on a une tendance à pas trop enterrer les morts. Mais on va les incinérer. Maintenant, pour moi, dans l'absolu, il y en a qui disent que si on est incinéré, on ne pourra pas ressusciter. Soit que pour une raison doctrinale ou que Dieu ne retrouvera pas les morceaux, mais bon. Moi, je ne crois pas. Dieu il connaît chaque molécule, chaque atome de l'être humain. D'autre part, il ne faut pas oublier que quand on enterre quelqu'un, au bout de X années, c'est de la poussière. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais c'est de la poussière, mais dans un endroit où on sait, mais comme je le dis souvent, moi, ma mère qui a été enterrée, au bout de 30 ans, j'ai eu une lettre en disant, bon ben maintenant, il faut payer pour qu'on la garde 10 ans, sinon on passe un tractopelle, on balance toute cette terre et puis on met un nouveau mort qui va payer lui son loyer. Et oui, c'est comme ça. Hein. Donc, ça ne voudrait pas dire, bon, elle n'était pas chrétienne, mais dans le cas d'un chrétien, il peut arriver n'importe quoi après la mort. Même si on serait enterré, puis qu'après, justement, il y a quelqu'un, on va faire disperser, pour une raison X ou Y, ces ossements, pour moi, je ne vois pas, l'impossibilité ni doctrinale, ni de la puissance de Dieu de ne pas pouvoir ressusciter cette personne. Maintenant, apparemment, c'est vrai que dans la mesure du possible, autant se faire enterrer. Mais dans l'absolu, ou si ce n'est pas possible, je ne vois pas un problème. Par exemple, comme si quelqu'un... par exemple, mon père, il est mort en Thaïlande. Puis le temps qu'on sache, il était déjà incinéré et tout ça. Imaginons que lui n'aurait pas voulu, ben, on n'a pas eu le choix parce que ils ont dû le faire dans les 3-4 jours, le temps qu'on apprenne, il était déjà de la cendre. Ce genre de cas, si la personne serait chrétien, on ne peut pas dire « Ah, le pauvre, il ne va pas ressusciter ». Vous êtes d'accord? Moi, voilà ma réponse, c'est-à-dire... je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais... Et du coup, les dons d'organes, alors? Puisqu'on y est dans les choses... Alors ça, c'est vrai, c'est délicat, et les dons d'organes, et les dons aussi du sang. Soit, est-ce qu'on peut donner son sang? Est-ce qu'on peut en recevoir? Mais bon, alors, pour les organes... pour moi, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que si on peut sauver une vie en donnant son foie une fois qu'on est mort, et puis que ce gars, parce qu'il va vivre une année de plus, il se convertit à Jésus, je ne pense pas que Dieu va être mécontent de notre acte. Puisque de toute façon, ce gars lui-même va mourir et mon foie en lui va finir quand même de la poussière. Et Dieu va être capable de récupérer mon foie... de cet homme pour me le redonner, non? Non? Bon, maintenant, donc pour répondre à la question que vous n'avez pas posée par rapport au sang, ça, c'est vrai, c'est peut-être un peu plus délicat dans le sens que la Bible dit que l'âme est dans le sang. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que le sang se renouvelle. Mais moi, je dis, personnellement, il ne faut pas s'amuser avec le sang. C'est-à-dire, si on peut sauver une vie, et en cas de vraiment d'urgence, je ne vois pas le problème de donner du sang qui de toute manière pourra sauver la personne, plus le mien, il sera renouvelé. Je ne vais pas perdre, en donnant 5% de mon sang, je ne vais pas perdre 5% de mon âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est quand même pour moi quelque chose de sacré, il ne faut pas s'amuser avec. Moi, ça m'est arrivé, j'ai vendu mon sang pour de l'argent. J'ai senti quand je le faisais, c'était un péché, c'est pas bien. Voilà, faut pas jouer à la légère avec le sang, oui. Mais si on donne son sang gratuitement et qu'on sait que ça va finir par. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, sauver quelqu'un. Ouais. Pour moi, je vois pas de problème majeur. En Amérique, ils vendent leur sang. Oui, mais ici aussi. Mais ah bon? oui, mais c'est un peu,
ça frise le code parce que c'est pour... en fait, ce qu'ils font, c'est que moi, dans mon cas, tu vends ton sang, mais c'est pas le sang qu'ils utilisent. Ils enlèvent dedans le... Comment ça s'appelle? Le plasma. Ah oui. Non, le plasma. Ah. Donc ils font tourner dans une machine, ils prennent le plasma, puis après ton sang, ils le jettent dans l'évier, quoi. Donc c'est un peu... C'est pas... Et puis ça, avec ça, ils font des médicaments extrêmement chers pour des gens riches, pour des cancers et tout ça. C'est pas bien, puis ça frise le code, quoi. Oui. Est-ce que les Juifs, ils pouvaient se faire... Enfin, c'était uniquement l'enterrement. Ça aurait été un péché à cette époque d'être brûlé? Oui. Je sais pas, faudrait demander aussi maintenant, à notre époque, à un Juif, mais je pense pas que les Juifs, ils se font... Du temps de Moïse, de toute façon, il fallait se faire enterrer. Oui, ils se faisaient enterrer, oui. Parce que ça représente quand même un châtiment. Oui, surtout oui, encore plus chez les Juifs. Voilà. Ouais. Ils avaient comme une vision... Oui, différente de nous, parce que nous, on a quand même la résurrection... Oui. Dans les grottes aussi, ils les mettaient des fois. Ouais, la femme d'Abraham. Ouais, mais comme j'ai dit, Jésus ne s'est pas fait enterrer. C'est pas forcément enterré, c'est juste posé, puis mettre des cailloux à l'entrée. Ouais, Lazare, il était comme ça. Voilà, aussi. Dans beaucoup d'endroits. Mais ça, évidemment... c'est vrai que c'est sous terre quand même, c'est sous les cailloux. Quoi. Sous une... Non, pas forcément. Non, enfin, ça peut être... non, c'est pas sous la terre. Non, mais symboliquement, c'est quand même sous une montagne, comme si c'était... Oui, oui, à ce niveau-là, oui. Oui. C'est pas l'air libre. Mais... Ah non, mais c'est pas... Dans de la terre, c'est pas enterré. C'est pas dans la terre. Mais est-ce que c'est pas quand même un corps spirituel qui, je sais pas, la personne elle meurt, elle se retrouve comme ça hors de son corps et puis les anges l'escortent quelque part et c'est pas. Ah non, mais ça c'est avant la résurrection. La Bible dit, souviens-toi dans Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur avant que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé, que ton corps retourne à la terre. C'est-à-dire, quand tu meurs, toi, ou moi aussi, notre corps, il va aller dans la terre, et puis notre esprit, il va partir dans le séjour des morts. Et un jour, il y a la résurrection. On est d'accord? Il y a un jour, au dernier jour de la trompette, le dernier trompette, pardon, il y a la résurrection. Et à cette résurrection-là, on va avoir un nouveau corps. C'est-à-dire que le corps avec lequel on va vivre pour l'éternité n'est pas notre esprit avec lequel on sort du corps quand on meurt. Il y a une résurrection qui est un mélange de notre esprit, comme je viens de le dire, avec notre corps. Puisque Jésus, en étant ressuscité, son corps, il n'est pas resté dans le tombeau. Et son esprit, c'est pas l'esprit de Jésus qui est sorti de son corps sur la croix, qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Jésus assis corporellement à la droite de Dieu maintenant, son corps est ressuscité, il a un nouveau corps. Comme j'ai dit plusieurs fois, on voit que Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché, donc c'est pas un esprit, il a mangé du poisson, mais il a aussi traversé un mur. Donc c'est pas un esprit complet, c'est pas un corps complet, c'est un nouveau corps éternel. Non? Il y avait des mains levées là ou c'était toi? Oui, non, c'est à propos de la protection. Est-ce que le fait de se signer, ça permet de se protéger ou pas? Saigner? Se signer. Signer? Oui. Ah, quoi, le Notre Père? Oui. Ça, parce que ça se dit comme ça? Ah, je sais pas, c'est la première fois que j'entends. Moi aussi. Signer? De faire le signe. De faire le signe catholique? Là. Parce que des fois, tu fais le sur nous quand on est là. Ah, d'accord. Non, en fait, je pense que la croix, le signe de croix que les catholiques font, ils font comme ça. Hein. Puis, je sais pas, je les ai vus faire un truc comme ça, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si quelqu'un sait. Vous avez jamais vu un gars, il fait... je sais pas ce qu'ils font là. Ah oui, ils s'embrassent. Quelqu'un sait, non? Ce que c'est? Bon, bref. Je pense que c'est vraiment une tradition catholique, je vois pas d'où ils ont pris ça dans la Bible. Donc voilà, maintenant, bon, c'est vrai que j'ai une tendance des fois à faire comme ça, mais c'est un peu pour être sûr qu'il y a assez d'huile, mais c'est pas vraiment une croix, c'est pas une croix. Des fois, je fais juste, surtout quand il y a beaucoup de monde, je fais tac, 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 voilà quoi, pour les malades, des choses comme ça. Non, c'est pas une croix, non. Il y a d'autres... Je sais pas comment on est arrivé là-dessus, mais... C'est à cause d'elle. Hein. Ah oui, c'est de sa faute.
Tu as appelé au fait pour l'hôtel? Oui, oui, c'est bon, ça marche. Tu as la chambre? Oui, je peux y aller là. Il y a une borne de toute façon. Oui, je peux aller à n'importe quelle heure. Oui. Il n'y a personne d'autre à Ibis. Hein. Non, même demain, il n'y a personne qui sera à Ibis. Donc on peut se faire incinérer alors, sans aucun problème, avec la conscience tranquille. On peut se faire jeter dans la mer. Moi, ce que je dis, c'est que dans la mesure du possible, autant se faire enterrer. Mais dans le pire des cas, si on se fait malgré tout, pour une raison X ou Y, incinérer, je ne pense pas qu'on va finir en enfer pour autant. Il y a des endroits, il n'y a pas vraiment de cimetière. Dans des endroits bouddhistes ou hindouistes, c'est difficile. Quand tu vas voir en Inde, j'ai fait pas mal l'Inde, dans des régions tribales, bon, ben, ils les enterrent pas. Ça n'existe pas, les cimetières. Donc, il y a à côté d'un village, les chrétiens, on les met sur une colline, puis parce qu'on en a mis un une fois, on met l'autre à côté. Donc, c'est des cimetières improvisés. Bon, on revient à la délivrance ou vous avez d'autres sujets? Quand Jésus revient, on passera peut-être pas par la mort. On partira à la verticale. Ça sera à la verticale? Ouais, génial. Peut-être qu'on ne connaîtra pas la mort. Hein. On ne sait pas. Ouais, dans notre vie. Combien de hertz? La trompette de Jésus. Ça peut aller très vite ou doucement. Tu penses que c'est en quelle note? Ça va être beau. Ça va être beau, hein? Peut-être qu'on ne connaîtra pas la mort. Non, en effet, oui, si on est enlevé, en effet, ouais. Le Seigneur est puissant. Oui, amen, amen. Qu'est-ce qui... Non? Ah, j'ai cru que j'entendais parler là. Non? J'ai dit, il y aura tous les tons, peut-être toutes les... Oui, en tout cas, les notes en même temps. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est dit dans la Bible ou pas? Dans 1 Corinthiens. Pour moi aussi, donc l'ordre, c'est également, au niveau musical, Christian, l'harmonie. C'est-à-dire harmonieux. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que même dans la musique, il y a des notes harmoniques et il y a des notes dissonantes. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas musicien, moi je peux vous faire des notes, ça va vous faire comme ça, vous savez même pas pourquoi. Tellement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses. Et donc c'est important aussi quand on chante, que ce soit des chansons, des cantiques, ou qu'on chante en langue, qu'on chante en harmonie. Thank you.